vous avoir avec nous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à Gatigo. Confronté à une grave crise sécuritaire avec la multiplication des attaques terroristes sur son sol, le Burkina Faso s'outille pour faire face à la menace. Kielem Apollinaire de Tambela, le premier ministre burkinabé, était en Russie le mercredi 7 décembre. D'après les informations, ce déplacement a été facilité par les autorités maliennes qui entretiennent déjà de solides relations avec la Fédération de Russie. Des sources indiquent que le colonel Assimi Goïta appuierait son homologue burkinabé Ibrahim Traoré dans d'éventuelles négociations de contrats de fourniture de matériel militaire. La délégation burkinabé a d'ailleurs fait une escale à Bamako avant de s'envoler pour la Russie. Ce déplacement du Premier ministre suscite des interrogations puisque les objectifs de ce voyage n'ont pas été dévoilés. Qui est Kielem Apollinaire de Tambela, le nouveau Premier ministre du Burkina Faso? Avocat au barreau du Burkina Faso et populaire pour ses interventions régulières dans les médias burkinabés auparavant, Kielem Apollinaire de Tambela a été nommé par le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, au poste de Premier ministre le 21 octobre 2022. Il a pour mission de conduire le gouvernement de transition 20 jours après le renversement de Damiba. Une charge particulièrement laborieuse alors que le Burkina Faso traverse une période délicate entre coup d'État et violence djihadiste. Analyste politique, il est connu pour être prolixe dans les débats intellectuels et son attachement particulier aux idéologies et références du président Thomas Sankara. En 1982, lors de la Révolution, Kielem Apollinaire de Tambela a créé avec un proche de Sankara, Ablassé Compaoré, le club des étudiants juristes de l'université de Ouagadougou afin de sensibiliser et éveiller les consciences. En 1983, alors étudiant à Nice, Maître Kielem et des camarades crée et anime le comité de défense de la Révolution qui, à son avis, deviendra le plus dynamique de France. Son engouement pour l'idéologie de Thomas Sankara l'amène à écrire un livre qu'il a nommé Thomas Sankara et la Révolution au Burkina Faso. Une expérience de développement autocentrée parue aux éditions Harmattan. Dans cet ouvrage, l'auteur fait une synthèse complète et documentée de la révolution burkinabé incarnée par le capitaine Thomas Sankara, tué en octobre 1987. Parmi les nombreux soutiens du nouveau régime figurent des partisans d'une coopération avec la Russie et pour le départ de la France, ce qui n'est pas forcément le cas du chef de l'équipe sur laquelle compte le jeune capitaine de 34 ans pour redresser la barre. D'ailleurs, le Premier ministre avait déjà notifié sa méfiance vis-à-vis de Moscou dans une interview accordée aux journalistes du journal quotidien lorsqu'il affirmait, je cite, « Je suis pour la diversification des partenaires, mais pas pour le départ de X ou Y. Ce qu'il faut, c'est la banalisation de notre partenariat avec la France pour qu'elle ne soit pas dominatrice. La Russie est plus exploiteuse que la France. Demandez des nouvelles à la Somalie, à l'Éthiopie et à l'Angola. » Fin de citation. Un État gangréné par la corruption peut-il gagner la guerre? Non. Il ne peut gagner aucune guerre, aucune bataille. C'est un État qui va à volo. C'est un État qui a appelé à disparaître, à se désintégrer. C'est l'affirmation du politologue Abdoul Karim Saïdou lors du panel du Réseau national de lutte anticorruption au Burkina Faso. Le docteur Abdoul Karim Saïdou a indiqué que la corruption fragilise l'État du Burkina et est l'une des causes de l'insécurité. Selon lui, la corruption crée un cercle vicieux. Non seulement elle fait partie des causes de l'insécurité, mais la lutte contre l'insécurité accélère la corruption. Et plus la corruption s'accélère, plus elle fragilise la sécurité nationale. L'une des conséquences de la corruption, selon l'enseignant-chercheur, est la déperdition des ressources. Les ressources qui sont destinées à la sécurité nationale, à équiper les hommes, sont détournées par des individus et groupes d'individus. Lorsqu'un État n'a pas suffisamment de moyens pour équiper ses forces de défense et de sécurité et renforcer son appareil sécuritaire, il a recours à l'aide internationale. Cette aide a des implications sur l'efficacité des politiques publiques. Chaque partenaire vient avec sa logique, ses instruments et ses objectifs.
Pour lui, la corruption engendre également une aggravation des inégalités sociales qui profitent aux groupes armés. Pour illustrer ses propos, il cite les présidents Aboubakar Sangoulé Lamizana et Thomas Sankara qui ont réussi par leur crédibilité à mobiliser les populations autour de travaux d'intérêt commun. Pour l'universitaire, la crise sécuritaire doit être une opportunité pour refonder l'État, pour renforcer le travail des acteurs de la société civile, les journalistes, les chercheurs sur le suivi citoyen des politiques publiques, sur le plaidoyer et la transparence dans le secteur de la sécurité. Le 11 décembre 2022 était la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Pour l'occasion, plusieurs personnalités ont pris la parole pour exprimer leur soutien au peuple burkinabé dans cette période de crise que traverse le pays. L'ambassade de France au Burkina Faso avec à sa tête Luc Alad s'est également soumis à l'exercice. À l'occasion du 102e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, l'ambassade et toute l'équipe France souhaitent au gouvernement et au peuple burkinabé une bonne commémoration de cette date historique. Nous restons attachés à l'amitié franco-burkinabé dans le respect de la souveraineté du Burkina Faso et nous continuerons à soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre les forces du mal et dans ses efforts de développement, indique le message. Une partie de la population burkinabé accuse la France de soutenir les groupes armés et exige le départ des forces françaises. Cette situation continue de créer une tension entre ces deux États. La dernière en date est la suspension de la radio France Internationale RFI jusqu'à nouvel ordre. Les autorités locales reprochent notamment aux médias français d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatigo. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur les sites www.toafrica.com.